Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli, je dirais même magnifique tapis au crochet éléphant. Il est juste superbe. Alors le mien mesure, en partant de la pointe ici, la plus haute, jusque de l'autre côté, 95 cm. Et en partant du haut là, jusqu'avant la trompe, 51 cm. Il est vraiment superbe, le résultat est vraiment impressionnant. Alors pour réaliser ce magnifique tapis au crochet, j'ai eu besoin au total. Donc comme d'habitude, pour moi le partenaire 6 de fil d'art est juste idéal pour les tapis parce qu'il est super doux et très agréable à crocheter. Donc la couleur principale de mon tapis, c'est du partenaire 6 de fil d'art, couleur écrue. Et pour ça, j'ai eu besoin, pour donc le 99%, j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelotes et demie, donc 9 pelotes au total de partenaire 6 écru. Je ne voulais pas qu'il soit blanc, mais je ne voulais pas qu'il soit trop foncé. Donc écru, c'est un juste milieu. Celui-là, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Ensuite, j'ai pris, donc ici pour le point popcorn, ici sur le plus petit côté de l'oreille, le plus gros côté de l'oreille, de l'autre côté également, y compris le petit nœud. J'ai pris encore du partenaire 6 de fil d'art et j'ai eu besoin de 2 pelotes. Il me reste ça de la deuxième, couleur pavot, que j'ai également crocheté avec le crochet numéro 5. Alors ensuite pour les yeux, c'était où je prenais une partenaire 6 noire, donc une pelote complète pour 2 petits bouts, ou alors, vu que j'ai tout le temps du coton 3 chez moi en rab, j'ai pris du fil coton 3 de fil d'art, que j'ai travaillé donc ces 2 petits bouts en noir. Donc le coton 3, je l'ai travaillé avec le crochet numéro 3. Pour le blanc des yeux, j'ai pris l'écru, parce qu'il m'en reste quand même pas mal, donc ce serait dommage de s'en priver. J'ai pris l'écru, j'ai fait le blanc des yeux. De quoi j'ai besoin encore? J'ai également eu besoin d'un petit marqueur de tour, donc juste pour marquer nos tours. J'ai utilisé un tout petit peu de colle, mais comme d'habitude, c'est qu'avant de coudre, moi personnellement, comme je ne suis pas douée pour, je préfère d'abord mettre un point de colle et ensuite coudre le tour. Et comme d'habitude, du moment où j'achète sur Internet, dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien direct pour pouvoir vous procurer exactement les mêmes couleurs ou les mêmes quantités. Il y a plein de couleurs dans le partenaire 6 qui sont juste superbes. Donc maintenant que vous avez les quantités que vous avez besoin, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et choisir exactement ce que vous désirez. Alors on va commencer par la tête et on va commencer avec le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On tient un petit peu notre fil à l'arrière. Donc on passe sous le premier. On va chercher et on le ramène à l'avant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une, on peut lâcher, 2, 3 maillons l'air qui comptent comme notre première bride. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. Donc celle-là, c'est notre première bride. On va faire un jeté. On va rentrer dans notre cercle du côté des 2 fils. Donc on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On a fait notre deuxième bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. À ce stade, on a au total 4 brides en comptant bien les 3 mailles en l'air de départ. On doit en avoir au total 12. Donc 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Je vérifie quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 12. À ce stade, on reprend notre fil de départ et on va fermer notre cercle pour pas qu'il y ait un trou au milieu. Donc là, on a terminé le premier tour. Donc pour bien le terminer, on va compter ici dans la première bride 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va terminer avec une maille coulée. Donc pour le premier tour. Le fil ici de départ, je vais continuer à le coincer à l'arrière avec moi pour qu'il soit vraiment bien coincé. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté. On revient dans le même espace, on a fait nos 3 mailles en l'air et on fait une deuxième bride à l'intérieur. Un jeté, maille suivante. On va également faire 2 brides dans la même maille. Une, même espace. Une deuxième. Maille suivante également, 2 brides dans la même. Une, même espace, une deuxième. Pour tout ce deuxième tour, on va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. On en avait 12 au départ, on en aura 24 à l'arrivée. Je vous laisse terminer votre deuxième tour. Donc simplement 2 brides dans chaque bride jusqu'à la fin du tour. On se retrouve après. Pour terminer le deuxième tour, comme tous les autres tours, on va les terminer de la même façon. On va compter 1, 2, 3. On rentre dans la troisième maille de la première bride et on va fermer avec une maille coulée. On a terminé le deuxième tour. Là, vous avez compris qu'on va continuer simplement les augmentations qu'on fait comme d'habitude. Donc, on commence par un certain nombre au centre. Ensuite, on les double. Donc maintenant, on va faire une bride seule et 2 ensemble. Donc, une seule et une augmentation. On va démarrer tous nos tours de la même façon, avec les 3 mailles en l'air qui comptent déjà comme la première bride seule. Un jeté. Donc, si là, on a une seule, dans la suivante, on va faire 2 dans la même maille. De nouveau, une seule. Dans la suivante, 2 dans la même. Une seule. 2 dans la même. Pour ce troisième tour, vous avez compris que vous allez répéter la même chose. Une seule, 2 ensemble, une seule, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Pour terminer, comme je vous ai dit, on va tous les terminer de la même façon. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Donc, on a fini le troisième tour. Le quatrième tour, vous avez compris que vu qu'ici, on avait fait une seule, 2 ensemble, au prochain, on va faire 2 brides seules et 2 ensemble. Donc, on va commencer déjà, comme d'habitude, avec les 3 mailles en l'air qui font la première seule. Un jeté. Dans la suivante, on va faire une deuxième bride seule. Automatiquement, dans la suivante, on va faire 2 dans la même. De nouveau, une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième seule. Donc, on a 2 seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 2 seules, 2 ensemble. Donc là, on va terminer comme je vous ai dit, comme d'habitude. Une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Pour éviter, parce qu'il y a beaucoup de parties à faire, et je préfère prendre plus de temps sur les parties un petit peu plus différentes. Donc ici, vous avez compris le procédé, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises. On a commencé avec un certain nombre. On a commencé avec 12 brides. On les a doublées, donc 2 dans chaque. Au troisième tour, on a fait une seule et 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Ici, au quatrième, on a fait 2 seules et 2 ensemble. À chaque nouveau tour que vous allez faire, vous allez rajouter une bride seule en plus. Ça veut dire que le prochain tour qu'on va commencer ensemble, on va faire, vu qu'on a fait 2 avant, 2 seules, 2 ensemble,
Au prochain, on va faire 3 sols, 2 ensemble. Celui d'après, 4 sols, 2 ensemble et ainsi de suite. Donc pour démarrer, on va toujours démarrer pareil, avec les 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première sole. Si on a oublié, on n'a qu'à regarder ce qu'on a fait au tour précédent. Ici, j'en avais fait 2 sols et 2 ensemble. Donc là, je dois faire 3 sols. Donc ma première, dans la suivante, je vais faire ma deuxième sole, et dans la suivante, la troisième sole. Donc 3 sols, 2, dans la même. De nouveau, 3 sols. Donc 3, 2, dans la même. Donc là, vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc maintenant pour la suite. Vous avez compris que là, on vient de terminer un tour où on a fait donc 1, 2, 3 sols, 2 ensemble. Le prochain tour, ça va être 4 sols, 2 ensemble. Celui d'après, 5 sols, 2 ensemble, et ainsi de suite. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a fini le 5e tour. Vous allez continuer les augmentations de la façon dont je viens de vous expliquer jusqu'à la fin du 13e tour. Donc, à partir de maintenant jusqu'à la fin du 13e, on se retrouve donc à la fin du 13e tour. Si par hasard, ça peut arriver que ça commence un petit peu à onduler, imaginons que ça ondule comme s'il n'y avait pas assez d'augmentation. C'est bien de respecter les augmentations dans l'ordre. Mais ce n'est pas gravissime si on rajoute une augmentation de plus. Si vous voyez que ça commence à onduler parce que c'est trop serré, il n'y a pas assez d'augmentation, parce que peut-être vous crochetez plus serré que moi, à ce moment-là, vous rajoutez à n'importe quel moment une augmentation de plus. Le plus important, c'est qu'à la fin de votre tour, vous soyez toujours bien à plat. Donc, comme je vous disais, on vient de terminer le tour où on a fait 3 sols, 2 ensemble. Prochain, ça va être 4 sols, 2 ensemble. Ensuite, 5 sols, 2 ensemble, et ainsi de suite. Je vous laisse continuer ce même procédé d'augmentation jusqu'à la fin du 13e tour. Alors là, je vous montre déjà, j'essaie de positionner les tours que je vous ai dit. On avait commencé par 12, on a doublé. On a fait 1 seule, 2 ensemble. Ensuite, 2 sols, 2 ensemble. 3 sols, 2 ensemble. 4 sols, 2 ensemble. 5 sols, 2 ensemble. 6 sols, 2 ensemble. 7 sols, 2 ensemble. 8 sols, 2 ensemble. 9 sols, 2 ensemble. 10 sols, 2 ensemble. Et le dernier tour, 11 sols, 2 ensemble. Donc, au total, on a 13 tours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant, on va commencer à faire la trompe. Donc, maintenant, pour la trompe, je vais me positionner comme ça pour que ce soit plus simple pour filmer. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Ensuite, on va, dans les 21 prochaines, faire une bride dans chaque. Dans les 21 prochaines brides, on va faire une bride dans chaque bride. Avec les 3 mailles en l'air de départ, on aura 22 brides au total. Donc 3, 4, donc là, j'ai 22 brides, on compte bien les 3 mailles en l'air de départ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Alors avant de continuer, on va plier la tête de notre éléphant. Donc vous la pliez bien en deux. Donc ici bien plié, ça fasse bien le rond. Donc là on voit qu'elle est bien pliée. On va aller de ce côté-là et on va marquer la maille qui se trouve ici au centre. Ça nous servira pour après. Donc la maille du centre, c'est celle-là. Là. Donc je vous remontre, mon travail est bien plié. Et j'ai simplement mis un petit repère ici dans la maille du centre, à l'opposé. Alors maintenant pour la suite, on va faire des diminutions au début et à la fin de la trompe. Pour ça, on va tourner notre travail. On va faire 2 mailles en l'air.
On ne va pas travailler ici dans notre première bride. On va faire un jeté. On va directement dans la deuxième bride. Et là, on fait une bride. Quand on va revenir, on ne va pas toucher les 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air, c'est juste pour donner de la hauteur. Si jamais vous avez peur de vous tromper, marquez votre bride ici. Comme ça, on sait qu'on n'a pas besoin de travailler les 2 mailles en l'air. Maintenant, on va continuer une bride dans chaque bride jusqu'aux 2 dernières. Parce que dans les 2 dernières, on va également faire une diminution. Donc là, vous faites simplement bride sur bride. Donc là, il me reste 2 brides à faire. Celle-là et les 3 mailles en l'air qui font une bride. On va faire un jeté. On rentre dans notre bride suivante, on rentre, on ramène. Un jeté que les 2 premiers fils. Un jeté. Ici, dans les 3 mailles en l'air, on va compter 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille. On rentre, on ramène. Un jeté que les 2 premiers. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout. Donc là, on a fait une diminution. On en avait 22 au tour précédent. Maintenant, on en a 20. Pour le prochain tour, on va faire exactement la même chose. On va tourner notre travail. On va faire nos 2 mailles en l'air. Un jeté. On ne va pas travailler dans cette bride-là, on va dans la suivante. Et là, on va faire une bride. Si vous désirez, on ne sait jamais, marquez juste la première bride. Les 2 mailles en l'air, on ne va pas les travailler. Donc ça, ce sera ma dernière bride. Là, à nouveau, je vais travailler en bride sur bride jusqu'aux 2 dernières, où je vais également faire une diminution. Donc ici, grâce à mon marqueur, je vois que là, c'est ma dernière. Donc je suis dans mes 2 dernières. Là, je vais également faire une diminution. Donc un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 premiers. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 premiers. Un jeté à travers le tout. Ici, on voit un petit peu mieux maintenant que ça commence déjà à faire les diminutions. Pour le prochain tour, on va faire exactement la même chose. Donc, on va déjà tourner. On va faire nos 2 mailles en l'air. Un jeté. On ne va pas travailler dans notre première bride. On va aller dans la deuxième où on va faire une bride. Marquez là, c'est préférable. Ça nous évite ensuite de nous tromper. Ensuite, on va continuer à avancer une bride dans chaque bride. Et dans les 2 dernières, on va également faire une diminution. Donc là, je vous laisse faire bride sur bride. Donc ici, je me suis arrêtée à mes 2 dernières. Grâce au repère, je sais que c'est celle-là. Donc là, on va également faire une diminution. On voit encore mieux. Plus on avance, plus on voit les diminutions. Comme ça le fait vraiment très régulier. Alors maintenant que vous avez compris le procédé pour les diminutions, au total, on a fait 1, 2, 3, 4 rangs. Le 5, 6 et 7, les 3 prochains, sont à l'identique de ceux des 3 derniers qu'on vient de faire. Vous allez commencer avec une diminution, finir avec une diminution. Donc je vous laisse faire, on se retrouve à la fin du 7e rang au total, donc 1, 2, 3, 4. Je vous laisse faire les 3 prochains, on se retrouve après. Donc là, à la fin du 7e tour, je vais essayer de positionner parce que c'est pas évident. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À ce stade-là, vous devez avoir 10 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors maintenant, pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va faire une maille en l'air. Là, on va faire, donc on a 10 mailles, 10 brides. On va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on va dans notre première bride, une maille serrée. La suivante, une maille serrée, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9. Et 10. Avant de continuer, pour pas qu'on se perde, je vous conseille juste une chose, c'est de marquer ici notre premier rang de mailles serrées. Parce qu'une fois, on fera un rang en mailles serrées, la fois d'après, on va faire autre chose. Ensuite, on va refaire un rang de mailles serrées, ensuite autre chose. Donc juste comme ça, je sais que là, c'est mon premier rang en mailles serrées. Pour le prochain tour, on va tourner. Là. On va rentrer ici dans notre première maille serrée qui se trouve sous le crochet. On rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3 qui comptent comme une première bride. Au total, on va faire 4 brides de suite. Donc on a fait la première, dans la suivante, on fait la deuxième, suivante la 3, suivante la 4. Donc 4 brides de suite. Ensuite, on va faire 2 demi-brides. Donc un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté à travers le tout. Un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté à travers le tout. Là, il nous reste 1, 2, 3, 4 mailles. On va faire une maille serrée dans les 4 prochaines. 4. Donc pour le prochain tour, c'est comme je vous ai dit. On va reprendre un tour simplement en maille serrée. Donc on fait une maille en l'air, on tourne. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on va dans notre première maille, on fait notre première maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e, c'est dans la 3e maille de la première bride. Donc on a refait un rang simplement en maille serrée. On va reprendre le prochain tour de la même façon qu'on vient de faire. On vient de terminer celui d'avant. Donc pour le prochain tour, vous avez compris, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la première maille serrée, on rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3. Là de nouveau, donc ça c'est notre première bride. On va faire un groupe de 4 brides de suite. Donc 1, 2, 3. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 brides de suite. On va refaire 2 demi-brides de suite. 1, 2. Maintenant, il nous reste 4 mailles. On va faire une maille serrée dans chaque. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant que vous avez compris le procédé, je vais de nouveau vous montrer une toute dernière fois. Donc déjà ici, on a bien marqué que c'était notre premier rang. Donc on a un premier rang en maille serrée. Ensuite, on a un rang où on va commencer par 4 brides, 2 demi-brides et 4 mailles serrées. Ensuite, on reprend un rang rien qu'en maille serrée. Ensuite, on reprend 4 brides, 2 demi-brides et 4 mailles serrées. Au total, on va faire 22 rangs de mailles serrées et 22 rangs en démarrant par les 4 brides. Donc, on va faire à partir de maintenant. Là, on a fait 1, 2, 3, 4. On a fait 4. Au total, à partir de là, on doit faire, à partir de notre marqueur, 44 tours. Mais automatiquement, vu qu'on fait un tour sur 2, on change. On aura à la fin 22 tours en maille serrée et 22 tours en commençant par les brides. Je vous montre une dernière fois, comme ça vous pouvez faire ensuite. Donc on a fini le tour, on a commencé par les 4 brides. On tourne.
On démarre le tour, on fait une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Dans chaque maille plutôt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la dernière, faut pas l'oublier, c'est la première maille de la bride. Donc 10. Quand on a fini ce tour, on tourne à nouveau notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet, on rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une première bride. Là, on va faire 4 brides de suite au total. 3, 4 brides. On va faire 2 demi-brides et 4 mailles serrées. À ce stade, on va de nouveau une maille en l'air. On tourne. On va faire une maille serrée dans chaque maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10. Quand on a fini le tour en maille serrée, on tourne. On rentre dans notre maille sous le crochet, on ramène. On fait 1, 2, 3. Une première bride. On va faire un groupe de 4 brides de suite. 3, 4. 2 demi-brides de suite. 1, 2 et 4 mailles serrées de suite. Ok. Là, on voit que notre trompe commence à se tordre vers un côté, ce qui est normal et fait exprès. Donc ici, j'ai bien marqué mon premier tour. Donc j'ai un premier en maille serrée, un deuxième qui commence par les brides. Au total, on va avoir 22 tours qui commencent par des mailles serrées et 22 tours qui commencent par les brides. Donc je vous laisse terminer tous les tours qui vous manquent. On se retrouve après. Quand vous avez fait tous les tours en inversant une fois en maille serrée, l'autre fois avec les brides, demi-brides et mailles serrées, personnellement, je les ai comptés. Donc en partant bien du premier repère, le premier tour en maille serrée, j'ai compté le premier tour en maille serrée, j'ai compté le deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Donc j'ai fait au total 44 tours. Où on va terminer avec le tour, on va commencer avec les 4 brides, les 2 demi-brides et les 4 mailles serrées. Maintenant, on va travailler sur ce côté-là. Tout ce côté à l'intérieur. Donc celui-là, on peut enlever ce repère, il ne sert plus à rien. Là, on va travailler en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive ici, au repère qu'on avait mis tout à l'heure. Donc pour ça, je vous montre juste une fois ou deux. Donc si j'ai terminé mon 44e tour, pardon, on va maintenant travailler sur tout le côté intérieur. On va simplement, donc on va entrer dans notre espace, on va faire une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Enfin, maille ou espace plutôt. Espace suivant, maille serrée. Espace suivant, maille serrée. Suivant, maille serrée. Suivant, maille serrée. Donc là, vous allez simplement faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive, comme je vous ai dit, donc ici à notre repère. Alors quand vous avez fait tout le tour de ce côté-là, c'est juste une finition, jusqu'à notre repère en mailles serrées, dans notre
maille où il y avait le repère, on va faire une maille serrée également. On va faire maintenant 15 mailles chaînettes. Donc après avoir fait les 15 mailles chaînettes, on va aller dans notre maille suivante. On va faire une maille serrée. On refait 15 mailles chaînettes de séparation. Maille suivante, maille serrée. 15 mailles de séparation. Maille suivante, maille serrée. Donc à ce stade, on vient de faire les cheveux de notre éléphant. Maintenant, pour terminer, on va simplement sur tout ce côté-là. Donc là, tout ce côté, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici à la pointe, on va simplement faire des mailles serrées. C'est la finition de la tête de notre éléphant. Vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille ou une maille serrée dans chaque espace quand on sera du côté de la trompe. Donc là, j'ai fait tout le tour en maille serrée, y compris au bout de la trompe. Là, j'arrive donc à notre première maille serrée de l'autre côté. Pour terminer, on va faire une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une petite longueur qu'on puisse ensuite cacher nos fils. À ce stade, nous avons terminé la tête. Donc la tête avec la trompe. Alors maintenant pour les oreilles, vous allez reprendre le même procédé que pour le corps. Ça veut dire que vous allez faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, en comptant les 3 mailles en l'air de départ, vous allez faire au total 12 brides à l'intérieur pour le premier tour. Le deuxième tour va être à l'identique de celui de la tête. On va démarrer avec 3 mailles en l'air qui font la première bride. Un jeté. Même maille, on fait une deuxième bride. Maille suivante, on va faire également 2 brides dans la même maille. Pour tout ce deuxième tour, on va simplement faire 2 brides dans chaque bride. On en avait 12, on va finir avec 24, comme on l'a déjà fait pour la tête. Quand on a fini le deuxième tour, j'ai déjà coupé mon fil. On va entrer donc dans 1, 2, 3, troisième maille de la première bride. On rentre. On va prendre la nouvelle couleur et on ramène à travers. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de souci lors du lavage, personnellement, je préfère toujours faire un nœud entre les deux. Je vais couper un petit peu l'excédent, mais je vais ensuite coincer le reste des fils en même temps qu'on travaille. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Un jeté, on revient dans le même espace et là on va faire 4 brides de plus dans ce même espace. 1, 2, 3, 4. On retire un peu notre crochet
On va s'introduire ici, donc une, deux, dans la troisième. On va prendre notre fil ici à l'arrière. On va le ramener devant. Comme ceci. On va faire 3 mailles de séparation dans la prochaine maille. Donc la prochaine maille se trouve juste là devant. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait là, elle est un petit peu cachée. Donc on va dans la prochaine maille. Et on fait une maille serrée. Trois mailles de séparation, un jeté. Dans la maille suivante, on va faire 5 brides à l'intérieur. Une, même espace, 2, 3, 4, 5. On retire notre crochet. On compte ici 1, 2, 3, 4 dans la cinquième. Donc on rentre bien dans notre cinquième maille. Dans la première des 5 plutôt, on prend notre fil, on le ramène à l'avant. On va refaire 1, 2, 3 de séparation. Maille suivante, une maille serrée. Une, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. Dans la maille suivante, on va de nouveau faire 5 brides dans la même maille. On retire le crochet, on revient dans la première des 5. On va chercher notre fil, on le ramène à l'avant. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3, un jeté. Maille suivante, on va faire 5 brides dans la même maille. On retire le crochet. On vient dans la première des 5. On prend notre fil. On le ramène à l'avant. 1, 2, 3. Maille suivante, une maille serrée. Vous allez reproduire ce même procédé qu'on vient de faire ici sur tout ce tour. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon, ici arrivé à la fin, donc quand j'ai fait mes 3 dernières mailles de séparation, ici je vais fermer avec une maille coulée. Faire une maille en l'air de plus et couper mon fil. On tire dessus. Ce fil ensuite, on va simplement le passer donc à l'arrière où on pourra le cacher. À ce stade, vous devez avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, on va reprendre le blanc. Enfin, le blanc. Moi, le mien, il n'est pas blanc, il est beige. Je vais m'introduire ici dans les 3 mailles de séparation qu'on vient de faire. Ramener mon fil. Faire un nœud à l'arrière. Je rentre de nouveau dans le même espace et je ramène. Je fais une maille serrée. Je vais faire 3 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, donc les 3 mailles de séparation qui se trouvent devant, je fais une maille serrée. 3 mailles de séparation. Dans l'espace des 3 mailles de séparation suivants, je fais une maille serrée. 3 mailles de séparation. Dans l'espace suivant des 3 mailles de séparation, une maille serrée. 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour.
Quand on a fini le tour de la même façon, on va terminer avec une maille coulée dans notre première maille serrée de départ. Là, on a les 3 premières mailles de séparation. Petit souci. Voilà. On a les 3 premières mailles de séparation. On va dans la première avec une maille coulée. On va dans la deuxième avec une maille coulée. On va démarrer de là. On rentre dans ce même espace, on fait une première maille serrée. Ça peut onduler un petit peu au départ, mais ensuite, il n'y a aucun souci. On va faire 3 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Vous allez tout simplement à nouveau répéter ce même procédé. 3 mailles de séparation et dans chaque espace, une maille serrée. Quand on a fait tout le tour de la même façon, donc j'ai fait mes 3 dernières mailles de séparation, on va simplement aller ici dans notre première maille serrée de départ où on va fermer avec une maille coulée. Actuellement, ça nous donne ça. Pour le prochain tour, on va avancer avec une maille coulée dans notre prochain espace. On va faire 1, 2, 3 qui font une première bride. Dans le même espace, on va rajouter 2 brides de plus. Avoir un groupe de 3. Un jeté. Espace suivant, on va faire 2 brides à l'intérieur. 1, 2. Pour tout ce tour, ça va être le motif à répétition. Ça veut dire que on a fait un premier groupe de 3, ensuite un groupe de 2. Maintenant, on va faire un groupe de 3 brides. Ensuite, un groupe de 2 brides dans l'espace qui suit. Après le groupe de 2 brides, on va faire un groupe de 3 brides. Après le groupe de 3, on va dans l'espace suivant, on fait un groupe de 2. Ça va être le motif à répétition. Un groupe de 3 dans un espace, un groupe de 2 dans l'autre, un groupe de 3, un groupe de 2 jusqu'à la fin du tour. Donc, comme on a commencé notre tour avec 3 brides dans le même espace, on a terminé notre tour avec 2 brides dans le même espace. Et j'ai fermé avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Donc, vous devez terminer avec un groupe de 2, puisqu'on a commencé par un groupe de 3. Donc, à ce stade, on va simplement faire. Donc, on a fait notre maille coulée. Je vais faire une deuxième maille coulée devant. Une maille en l'air. Là, on va couper à peu près une quarantaine de centimètres, voire un petit peu plus. Ça nous permettra ensuite de coudre les parties entre elles. On va tirer dessus. Donc, dès comme celle-là, le même procédé, vous allez en faire 2 au total. Donc, on a ici la première, je vous laisse faire la deuxième. Il en faut 2 à l'identique. Alors, maintenant que nous avons les 2 petites, c'est pour le côté de l'oreille, mais le plus petit, on va devoir également faire 2 grandes. Pour les 2 grandes, je vais vous montrer. Vous allez répéter le même procédé que pour les petites. Donc, vous allez commencer exactement de la même façon. Le premier, deuxième, troisième, quatrième et 5e tour. Donc ici, je me suis arrêtée au 5e tour pour faire le grand côté de l'oreille. Donc quand vous êtes à ce stade, à nouveau, donc là on attaque la grande oreille, où il en faudra également 2. Après avoir fermé notre 2e tour de 3 mailles de séparation et des mailles serrées, on va avancer dans l'espace qui se trouve devant avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Un jeté dans le même espace, on met 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. Un jeté, espace suivant,
On fait également un groupe de 3 brides à l'intérieur. Espace suivant, également un groupe de 3. Pour tout ce tour, et donc pour la partie plus grande de l'oreille, on va faire 3 brides dans chaque espace que nous avons à ce stade-là. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. Donc ensuite, pour terminer notre tour, on va compter 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Pour ce tour-ci, on va simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons. Tout simplement une bride dans chaque bride. Je vous laisse terminer tout votre tour bride sur bride. Ensuite, on va changer la couleur pour refaire un tour au point popcorn. Alors, à ce stade, j'ai déjà changé ma couleur, comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Maintenant, on va refaire des points popcorn. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 3. Un jeté. On revient dans le même espace et on rajoute 4 brides de plus. On retire le crochet. On a ici les 3 mailles de départ, on rentre dans la 3e, on va chercher notre fil à l'arrière, on le ramène devant. 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. On passe notre maille suivante. On passe une, on va dans la 2 et on recommence un point popcorn. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On revient dans la première bride, on prend notre fil, on le fait traverser. 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2. De nouveau, un point popcorn. Vous avez compris que c'est le motif à répétition pour ce tour-ci. 3, 4, 5. On rentre dans la première et on ramène notre fil. 2, 3, un jeté. On passe une, on va dans la 2 et on recommence. 2, 3, 4, 5. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. À la fin du tour, on doit avoir 36 points popcorn. Donc quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, vérifiez bien, vous devez avoir 36 points popcorn. Donc ici, j'ai fait mon dernier, j'ai fait mes 3 dernières mailles de séparation. J'ai déjà coupé mon fil. Là, pour terminer, je vais simplement donc entrer ici dans mon premier point popcorn et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, couper le fil. Maintenant, donc avec l'autre couleur, on entre dans n'importe quel espace que nous avons des 3 mailles de séparation. Ce sera le dernier tour. On va ramener et on va faire 1, 2, 3, qu'il faut une première bride. Dans le même espace, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3 brides. Un jeté.
Vu qu'ici on a fait 3, dans le suivant, on va en faire 2. Une, même espace, une deuxième. Espace suivant, on va faire un groupe de 3 brides à l'intérieur. Espace suivant, un groupe de 2 brides. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez terminé, vous allez terminer avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride et cachez vos fils, coupez votre fil bien entendu et cachez vos fils. Alors quand vous avez terminé tout le tour, fermez avec la maille coulée et cachez tous vos fils, vous allez faire une deuxième à l'identique, exactement comme celle-là. Donc ensuite, vous allez prendre le petit côté de l'oreille avec une aiguille à coudre sans pointe. Donc ensuite, après, vous allez simplement les mettre face à face, sur n'importe quelle maille. On va ici du côté du petit côté de l'oreille, on ne va pas passer sous les deux, on va prendre que le fil qui se trouve ici sur le haut et prendre le fil sur le haut de l'autre côté. On va faire ça sur à peu près 10 mailles. Donc on a fait une, deux, trois, alors quand on a fait ce même procédé sur 10 mailles, on va simplement donc passer notre fil à l'arrière. Faire un nœud ou deux. Et ensuite, pour être sûr que ça ne va pas bouger, on va simplement cacher ce qui nous reste de fil au plus loin qu'il soit possible. Donc en passant bien sous nos mailles, sans passer de l'autre côté. Donc quand vous avez terminé de faire celui-là, vous avez besoin de faire un deuxième à l'identique de celui qu'on vient de finir en fait. Donc là, il vous en faudra 2. Alors avant de continuer, je vais juste vous montrer déjà, enfin, si j'y arrive parce que là il est vraiment énorme. Donc les oreilles vont être positionnées à peu près dans ce sens-là. Ça veut dire que la grande partie, la plus grande va être vers le haut, la petite vers le bas, de ce côté-là, ainsi que de l'autre côté. Sauf qu'ici, on a un petit triangle, un espace vide de chaque côté. Donc là, on va commencer déjà ici par ce côté-là, à remplir ce petit triangle. Ensuite, on fera l'autre. Donc maintenant, comme je vous disais, on va commencer par ce petit côté. On a ici la couture. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5 mailles après la couture. Et là, on va s'accrocher avec notre fil. On rentre dans le même espace, on ramène. On va faire 1, 2, 3. On va passer la prochaine maille, on va dans la deuxième. On passe une, on va dans la 2. On fait une maille serrée. On a fait un petit espace. Là, on va faire 1, 2. On passe la maille suivante. Là, je vais essayer de bien vous montrer, c'est pas évident. On passe la maille suivante, on va dans la deuxième et on fait une maille serrée. Là, je vais essayer de positionner, je trouve une solution là. Donc ici, on se retrouve aux coutures. Dans les coutures, on va faire. Donc on voit bien ici, on va rentrer et on va ramener notre fil. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Donc on va ici où est la couture, on rentre, on ramène, un jeté,
à travers le tout, comme ceci, pour fermer le petit espace au centre. Là, on travaille sur le grand côté maintenant. Dans notre maille suivante, on va faire une maille serrée également. Alors ensuite, on va faire une maille en l'air. On va ici dans le petit, on a ici nos deux espaces qu'on avait fait tout à l'heure. Donc du petit côté, on va entrer dans notre espace juste ici devant où on va faire une maille serrée, une maille en l'air. On revient sur le grand. On passe la première qui est libre ici, on va dans la deuxième. On fait une maille serrée. Donc à ce stade, on va refaire une maille de séparation. On va reprendre le petit côté. On va aller dans notre espace qui est libre. Donc ici, on s'est accroché, on va aller dans le suivant. On va faire une maille serrée. Une maille de séparation. On revient sur le grand côté. On passe la première bride que nous avons ici qui est libre. On va dans la deuxième avec une maille serrée. J'essaie de bien vous montrer là parce que c'est pas évident comme ça. Donc à ce stade, je vais faire devant une maille coulée, une maille en l'air de plus et on va couper une petite longueur pour pouvoir y cacher. Maintenant, donc, je vais essayer de vous montrer si on approche. Donc là, c'est la tête. Si j'approche l'oreille de la tête, puisqu'on va la coudre ensuite, l'espace est déjà fermé. Alors maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, pour bien positionner les oreilles, pas qu'il y ait d'erreur après et qu'on vienne à faire... Parce que si on comble ce côté-là, ben ça ne jouera pas, puisque là, on a fait l'autre côté, maintenant, on va faire celui-là. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Pour ce côté-là, je me suis accrochée, donc, de la grosse partie, sur la grosse partie. Ici, on a la couture. J'ai compté 1, 2, 3, 4, à la 5e maille. Je me suis accrochée avec mon fil comme tout à l'heure. On va ramener et on va faire 1, 2, 3. On va passer une maille, on va dans la deuxième. Une maille serrée. 1, 2. On passe une, on va dans la 2. Une maille serrée. Maintenant, dans les coutures, donc une de ce côté-là, on rentre, on ramène. Une autre de l'autre côté, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. On est en train de répéter ce qu'on a fait tout à l'heure, rien d'autre. Donc dans la maille suivante, on va faire comme tout à l'heure, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. Cette fois-ci, on va aller du gros côté. Dans le premier espace que nous avons ici devant, on va faire une maille serrée. Une maille de séparation. On revient sur le petit. On passe la prochaine de libre, on va dans la deuxième. Une maille serrée. Une maille de séparation. On retourne du gros côté, dans notre espace de libre. Une maille serrée. Une maille de séparation. On revient sur le petit côté. On passe la prochaine qui est libre, on va dans la deuxième. Une maille serrée. Donc ici à ce stade également, on a fermé notre petit triangle. Donc pour terminer notre tour, on va simplement faire une maille coulée. Une maille en l'air de plus, tirer dessus et couper. Donc maintenant, vous savez, on doit encore, c'est simplement cacher nos fils. Alors maintenant, pour la suite, on va prendre donc cette partie de l'oreille, celle où on a fait les coutures de ce côté-là. Donc les coutures sont là, enfin les coutures, les petites mailles qu'on a faites. Là, on va tourner notre travail. On va travailler du côté à l'envers. On va compter en partant, donc ici, on a notre dernière maille. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc après qu'on soit accroché, on va rentrer dans le même espace, on ramène, on fait une maille serrée. Là, on va faire 8 mailles serrées de suite. Donc, on rentre, on fait une. Dans la suivante, on fait la 2. Suivante, 3. 4. 5. 6. 7. 8 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on va faire une maille serrée plus 10 mailles en l'air. 2, 4, 10. On revient dans la même maille et on fait une maille serrée. Maintenant, dans les 16 prochaines, on va faire une maille serrée dans chaque. Donc, on va faire 16 mailles serrées de suite. Donc là, je fais 16 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, on va faire une maille serrée, 10 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On revient dans la même maille et on fait une maille serrée. J'essaie juste de vous montrer. Donc ici, nous avons deux grands espaces séparés de 16 mailles serrées entre elles. On va faire la même chose parce qu'on a besoin de 4 grands cercles séparés de 16 mailles serrées. Donc maintenant, là, vous allez simplement reprendre en mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive ici dans la couture. Moi, de là à là, actuellement, j'ai 11 mailles serrées. On doit faire 16. Donc quand on est arrivé ici, ça se peut que vous ayez peut-être 10 ou peut-être 12. Ça dépend si peut-être, normalement ici on s'accrochait à la 8e, ça se peut simplement que vous soyez accroché un petit peu avant, un petit peu après, ça ne changera pas le résultat. Donc quand vous avez fait vos mailles serrées jusqu'à la couture, on va simplement se passer de l'autre côté et continuer à compter pour avoir notre groupe de 16 mailles serrées. Donc 12, 13, 14, 15, 16. De nouveau, donc là, pardon, j'ai mes 16 mailles serrées. Dans la suivante, on fait une maille serrée, plus 10 mailles en l'air. 2, 4, 5, 6, 7, 8. On revient dans la même maille, on fait une maille serrée. Là, on est reparti à nouveau pour 16 mailles serrées de suite. 2. Quand j'ai à nouveau mes 16 mailles serrées, on va aller dans la maille suivante, faire une maille serrée, 10 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient dans le même espace, dans la même maille, on fait une maille serrée. Donc à ce stade, on a 4 grands cercles. Mais finalement, je viens de me rendre compte qu'il nous en faut 6. Donc on va continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent. 16 mailles serrées de suite. Donc après les 16 mailles serrées, à nouveau, vous avez compris, dans la suivante, on fait une maille serrée, 10 mailles de séparation. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Vous avez compris qu'il nous reste encore à faire 16 mailles serrées et de nouveau un grand cercle. Donc je vous laisse terminer 16 mailles serrées de suite, de nouveau un grand cercle et on se retrouve après. Donc ici je vais vous montrer, on a commencé avec 8 mailles serrées. On a fait un cercle, 16 mailles serrées,
un cercle, 16, un cercle, 16, un cercle, 16, un cercle, 16, un cercle. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles. Comme on a commencé de ce côté avec 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a commencé avec 8 mailles serrées. Là, on va simplement faire 8 mailles serrées de suite. Alors, quand on a ici nos 8 mailles serrées de suite, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va tourner notre travail. Là. On va compter 1, 2, 3, 4 dans la cinquième. On va faire une maille serrée. Ensuite, on va travailler directement ici, dans notre premier grand espace. On va faire un jeté. On va aller directement dans ce grand espace où on va faire 17 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse en faire 17. Donc ici, j'ai mes 17 brides. Maintenant, ce que je vais vous montrer là, ici, jusqu'au prochain cercle, c'est ce que vous allez devoir répéter sur tout votre tour. Donc, quand on a fait nos 17 brides à l'intérieur du cercle, là, je vais essayer de mettre ça bien droit. On a les 17 brides. On va compter 1, 2, 3. On va directement dans la troisième maille serrée. On fait une maille serrée. Donc, après avoir fait ici votre maille serrée, maintenant, on va faire 11 mailles serrées de suite. Si on compte celle-là, ça nous en fait 12. Donc, dès qu'on a fait nos mailles serrées, au total 12, donc on tombe bien celle où on s'était accroché, on va de nouveau ici dans l'espace répéter la même chose qu'ici. Les 17 brides à l'intérieur, quand on aura refait nos 17 brides ici à l'intérieur, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire, en comptant celle-là, au total 12 mailles serrées de suite. De nouveau, quand vous serez donc à peu près là, dans l'espace, vous allez de nouveau faire 17 brides à l'intérieur. Et ce même procédé tout simple jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon, donc si je vous attendais pour vous montrer comment terminer, j'ai fait donc mon dernier cercle, j'ai fait mes 17 brides à l'intérieur, j'ai fait ma maille serrée dans ma troisième maille. Là, on va faire 1, 2, 3. Et on va simplement faire une maille serrée dans notre première maille serrée de départ. Pour terminer comme on a commencé. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire un jeté. On a ici donc nos 17 brides. On va entrer dans la première des 17 qui se trouve là et on va faire une bride. Une maille de séparation, un jeté. Bride suivante, on fait une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride. Là, vous allez faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc, à la fin, on aura toujours 17 brides, sauf que là, elles seront séparées d'une maille entre elles. Alors ici, quand vous avez fait bride sur bride avec une maille de séparation, comme je vous ai dit, vous avez toujours 17 brides. Ce qu'on va faire maintenant, que je vais vous montrer là, ensuite de nouveau, ici, on va refaire les brides. On va faire que répéter la même chose sur tout le tour. Après avoir fait bride sur bride avec une maille de séparation, on va faire
3 mailles de séparation. 3. On va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e maille. On fait une maille serrée. Et dans la maille devant, on fait également une maille serrée. Là. Ensuite, on va refaire 3 mailles de séparation. Un jeté. On va aller directement dans notre première bride des 17. On va faire ce qu'on a déjà fait. Une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc, à nouveau, vous avez refait bride sur bride avec une maille de séparation. Donc, je vous montre une dernière fois. On va refaire 3 mailles de séparation. 3. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. À la 6, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait également une maille serrée. On va refaire les 3 mailles de séparation. Et là, on va de nouveau faire bride sur bride avec une maille de séparation entre elles. Alors, je vous laisse répéter ce même procédé qu'on vient déjà de faire à plusieurs reprises jusqu'à la fin de ce tour. Donc ensuite, pour terminer le tour comme on l'a commencé, après avoir fait les 17 brides avec une maille de séparation entre elles, on fait nos 3 mailles de séparation et une maille serrée dans notre maille serrée du rang précédent. Alors pour le prochain tour, on va faire 6 mailles chaînettes. 6. On va tourner notre travail. On a ici donc notre première bride, l'espace de la première bride, la deuxième bride et l'espace après la deuxième bride. On ne va pas travailler dans le premier espace, on va aller dans le deuxième. Donc après la deuxième bride, dans l'espace après la deuxième bride, on va faire une bride, une maille de séparation, espace suivant, une bride, une maille de séparation, espace suivant, une bride, une maille de séparation. On va faire ce même procédé sur tout ce côté jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernier espace. Donc ici, je vous montre, on a passé notre premier espace, on a été dans le deuxième, on a fait une bride, une maille de séparation, bride dans l'espace suivant et ainsi de suite. Ici également à la fin, on ne va pas travailler le dernier espace. Donc on ne va plus travailler ni le premier ni le deuxième espace. Ensuite, donc ce que je vous montre là, c'est ce que vous allez devoir faire sur tout le tour. Ensuite, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. On a ici nos 2 mailles serrées du tour précédent. On va faire une bride dans chaque. Donc une bride dans la première maille serrée et une deuxième bride de la maille serrée suivante. Ensuite, on refait nos 3 mailles de séparation, un jeté. Comme je vous ai dit, on ne va plus travailler le premier espace après la première bride, on va commencer dans le deuxième espace. Avec une bride, une maille de séparation, on continue une bride dans chaque espace avec une maille de séparation entre chaque. Donc j'ai refait le même procédé, mais je ne vais pas faire de bride de mon dernier espace. Au tour d'avant, on avait 17 brides. À ce tour-ci, on en a 14. Ensuite, vous allez faire les 3 mailles de séparation. Dans la première maille serrée, on va faire une bride. Et dans la maille serrée suivante, une bride également. Ensuite, on va continuer avec les 3 mailles de séparation. Un jeté.
On ne travaille pas dans le premier, on va dans le deuxième espace. Vous avez compris que ce que je viens de vous montrer ici déjà sur ces deux motifs, c'est ce que vous allez devoir répéter jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, ici pour terminer j'ai fait 5 mailles de séparation. Donc je passe mon dernier espace, on ne travaille pas, on entre dans notre maille serrée qui se trouve devant. On ferme avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire 8 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire un jeté. Ici également, on ne va pas travailler dans le premier espace. On ne va pas travailler ni le premier ni le dernier espace. On va aller directement dans le deuxième espace. Donc on passe ici le premier après la bride. On va dans le deuxième espace après la deuxième bride, où on fait une bride. Maintenant on fait 2 mailles de séparation. Espace suivant, une bride. 2 mailles de séparation. Espace suivant, une bride. 2 mailles de séparation. Espace suivant, une bride. Donc là, le dernier espace, je ne le travaille pas non plus. Au tour d'avant, on avait 14 brides. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides à ce stade. Alors maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Un jeté. On va aller directement ici. On va passer directement dans notre motif d'après. On ne va pas travailler au centre. On passe le premier espace, on ne travaille pas, on va dans le deuxième et on reprend exactement le même procédé. 2 mailles de séparation, bride dans l'espace. Ça, de nouveau, vous allez le faire, mais vous ne travaillez pas le dernier espace également. Donc ici, comme je vous disais, on ne va également pas travailler le dernier espace. On va faire 5 mailles de séparation. Un jeté. On va passer directement au motif d'après. On passe le premier, on va dans le deuxième. Vous avez compris que vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour, tout simplement. Pour terminer le tour, donc quand j'ai terminé ici mes dernières brides, je ne travaille toujours pas le dernier espace. Vous allez faire 7 mailles de séparation et vous allez entrer dans votre dernière maille et fermer avec une maille coulée. Alors maintenant, on va attaquer le dernier tour. On va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. On va entrer ici dans notre espace devant. On va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2. On va faire 3 mailles en l'air. On descend ici au bas de nos 3 mailles en l'air. On prend le fil de droite et de gauche. On ramène. Et on fait une maille coulée. On a fait un picot. De nouveau, 2 mailles serrées. 1, 2. 3 mailles en l'air. On prend le fil de droite et de gauche. On ramène avec une maille coulée. De nouveau, 2 mailles serrées. 3 mailles en l'air. Le fil de droite et de gauche. Picot. Ensuite, on va passer directement
dans l'espace devant, où on va faire 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, un picot, directement espace devant, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, directement espace suivant, donc ce même procédé qu'on vient de faire, vous allez le répéter jusqu'à votre dernier espace. Ensuite, on a ici les mailles de séparation. Donc, à chaque fois dans les mailles de séparation, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, 3, le picot, 2 mailles serrées à nouveau, 2, 3, le picot. Ensuite, on va rentrer dans notre premier espace, on va reprendre exactement ce qu'on a déjà fait. Espace suivant, pareil. Vous avez compris que pour notre dernier tour, c'est tout ce qu'on va faire. Dans chaque espace, on va faire des picots, donc les 2 mailles serrées, les 3 mailles en l'air, la maille coulée dans la première. Dans chaque grand espace qui sépare nos motifs, on va en faire 2. Donc ce même procédé, vous allez le répéter jusqu'à la fin de ce dernier tour. Donc ici, pour terminer, j'ai fait mes 2 mailles dans le dernier grand espace. Mes 2 mailles serrées, le picot, 2 mailles serrées, picot, 2 mailles serrées. Et on va simplement maintenant terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Et on coupe. À ce stade, nous devons cacher les fils. Pour la première oreille, on avait commencé par le petit côté. Pour la deuxième oreille, donc ici je vous montre la deuxième, ici on a le petit triangle qu'on avait fait quand on avait pour fermer ce petit côté là. Là on va commencer à travailler sur le grand côté. Vous allez compter. Donc on a ici les coutures. On va compter en partant de là, du premier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc dans le 13e, je prends mon fil et je le ramène. Là, on va tourner parce qu'on va commencer à travailler du côté à l'envers. Donc on retourne dans le même espace, on ramène. Là, on va faire 8 mailles serrées de suite. Donc on rentre dans la même, on ramène. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Donc ensuite, là je vous montre juste c'est comment reprendre, parce qu'on a fait sur la première oreille, c'est ce qu'on va faire exactement sur la deuxième. Sauf que la première, on avait commencé par le petit côté, et la deuxième, on a commencé par le grand côté. Donc après avoir fait les 8 mailles serrées, dans la suivante, on fait une maille serrée, plus 10 mailles en l'air.
On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Là, on est reparti pour, comme on l'a déjà fait, 16 mailles serrées de suite. Quand on a nos 16 mailles serrées de suite, dans la suivante, on va faire une maille serrée et 10 mailles en l'air. On revient dans le même espace et on fait une maille serrée. Là, je vous laisse terminer ce premier tour comme on a fait le premier tour de la première oreille. C'est tout simple. 16 mailles serrées, l'espace. 16 mailles serrées, l'espace, jusqu'à ce qu'on ait 6 espaces comme cela. Donc là, j'ai fait tout mon tour comme on l'a déjà fait pour les premières oreilles, où j'ai donc mes 6 petits cercles, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé comme pour le premier tour de l'autre oreille qu'on a déjà fait. Donc pour éviter que le tuto ne soit encore plus long, à partir de maintenant, vous allez simplement répéter ce qu'on a déjà fait, tous les tours qu'on a fait pour la première oreille. Seule différence, c'est que celle-là, on avait commencé par le petit côté, et celle-là, on l'a commencé par le grand côté. C'est tout, comme ça il y a une oreille droite et une oreille gauche. Mais maintenant, à partir de maintenant, tous les tours qu'on a fait pour la première, vous allez les répéter exactement dans le même ordre, sans rien changer. C'est exactement la même chose, rien qui change. Donc, je vous laisse faire tous les tours nécessaires. On se retrouve à la fin. Alors maintenant, pour les yeux, je vais vous l'expliquer, puisqu'on a déjà bien travaillé les cercles magiques et tout le reste. Donc, personnellement, comme j'avais pas du partenaire 6 de fil d'art au noir, et juste pour 2 petites parties de noir, j'ai pas voulu investir dans une pelote complète. Donc, personnellement, j'ai pris du fil coton 3 de fil d'art en noir, et celui-là, je l'ai crocheté donc avec le crochet numéro 3. J'ai d'abord fait un cercle magique, comme on l'a déjà fait. Dans mon cercle magique, j'ai fait 20 brides pour le premier tour. Le deuxième tour, j'ai doublé mes brides. Ça veut dire que j'ai fait 2 brides dans chaque bride. À la fin, je me suis retrouvée avec 40 brides. Je ferme, je coupe une bonne longueur pour pouvoir coudre à la tête. Ici, pour le blanc de l'œil, j'ai pris celui qu'on travaille jusqu'à présent, l'écru, le partenaire 6, que j'ai crocheté avec le 5, oui. J'ai fait simplement un cercle magique où j'ai mis 6 mailles serrées. C'est tout. Ensuite, après avoir fermé, j'ai cousu donc la partie blanc sur la partie noire. Si par contre, vous avez du noir plus gros que le mien, à ce moment-là, c'est à vous d'ajuster. Je ne peux pas vraiment vous dire que si vous avez du coton 4 par exemple, peut-être que 20 brides au départ et doubler les brides, ça risquerait de faire beaucoup trop, ça risque d'onduler. C'est à vous de juger combien de brides vous mettez pour le premier tour au noir et si vous doublez ou pas. Parce que ça dépend aussi de la grandeur, la taille que vous désirez pour les yeux. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait. Il me reste du coton 3 en noir, donc j'en ai profité pour les réaliser. Donc ça, vous allez en faire 2. Alors, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est optionnel également, c'est le petit nœud. Donc, on va commencer par le cercle magique. Hop. Voilà. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer notre cercle. On va entrer dans notre première maille serrée de départ, qui se trouve là, et on va fermer avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Un jeté. Même espace, on va rajouter 4 brides de plus. Donc, on a de nouveau un groupe de 5 brides. On rentre dans 1, 2 dans la 3e maille
de notre première bride et on fait notre point popcorn. 1, 2, 3, un jeté. On va directement dans la maille suivante et on refait un point popcorn. Donc de nouveau 5 brides dans la même. 2, 3, 4, 5. On rentre dans la première, on prend notre fil. 1, 2, 3. Dans la suivante, également un point popcorn. Vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, où vous aurez au total 6 points popcorn. Quand vous avez les 6 points popcorn, après les 3 dernières mailles de séparation, pour terminer le tour, on va simplement entrer dans notre point popcorn, le premier qu'on a fait, et fermer avec une maille coulée. Maintenant, à ce stade, on va faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme notre première bride. Un jeté dans l'espace devant, on va faire 3 brides à l'intérieur. Dans notre point popcorn, on fait une bride. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Donc 3, c'est ça. Et dans notre point popcorn, on fait une bride. À ce stade, on a 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air et on va tourner. On va faire une maille serrée dans chaque bride. Donc on rentre dans la première, on fait une. La suivante, on fait la 2. La 3. 4. 5. 6, 7, 8. Et la 9e, on l'a fait dans la première maille que nous avons ici de la bride. Donc là, à ce stade, on a 9 mailles serrées. Ensuite, on fait une maille en l'air et on tourne. On va de nouveau refaire une maille serrée dans chaque maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc à ce stade, on fait une maille en l'air de plus et on coupe. Ensuite, il faut simplement qu'on cache notre fil. Maintenant, on va, toujours avec la même couleur, on va passer cet espace-ci. On va aller dans celui d'après. Donc, on s'est accroché ici au centre. Par contre, on va simplement ici dans le point popcorn juste avant, on va rentrer dans le point popcorn avant et on va ramener. On va faire 1, 2, 3 qui fait une bride, un jeté. Dans l'espace qui suit, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans le point popcorn, on fait une bride. Dans l'espace, on fait 3 brides. Donc ici, on a 2, 4, 6, 8. Et dans le point popcorn suivant, on fait une bride. Donc on a à nouveau 9 brides de ce côté. On va faire ce qu'on a fait de l'autre côté. Une maille en l'air.
tourner et faire une maille serrée dans chaque maille. 3, 4, 5, 8 et la 9e. Une maille en l'air, on tourne et on refait un dernier tour. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille en l'air. On coupe. Donc ici, on a notre petit nœud pour mettre sur la tête de notre petit éléphant. Alors maintenant, pour la suite, je vais vous expliquer en vous montrant simplement comme ça, parce que pour pouvoir le faire en même temps que vous, ça va être vraiment très compliqué. Vous allez prendre donc les deux parties des oreilles. Vous allez les positionner de façon à ce que ici, cette partie-là soit posée sur la tête, ici que ça reste quand même bien droit, jusque là. Ensuite, vous allez faire pareil de l'autre côté. Moi, personnellement, comme vous savez, j'arrête pas de le dire, je suis pas très douée pour la couture, donc je vais déjà mettre des petits boutons de colle pour que ça tienne, que je puisse ensuite coudre. Donc pour les coutures, c'est facile. Ça, par contre, c'est qu'on va simplement donc rentrer par en bas, passer sur le haut, par le bas, par le haut. Et ça, on va faire tout le tour. Ensuite, du côté où il faut accrocher, je vais essayer de vous montrer. Donc ici, quand vous êtes du côté de la trompe, il faut simplement après unir, c'est plus sympa, la trompe avec un bout de l'oreille pour que ça ne bouge pas. Donc avec 2-3 points de couture, tout basique, c'est tout à fait faisable. Ensuite, vous allez positionner les yeux, comme bon vous semble. Donc ou vers le bas, vers le haut, c'est à vous de voir. Moi, comme d'habitude, je vais d'abord mettre un point de colle pour que ça ne bouge pas pendant que je ferai les coutures. Et ensuite, avec le fil ici qu'on a laissé exprès, je vais simplement coudre donc mes yeux à la tête pour que ça ne bouge pas. Ensuite, il vous reste encore le petit nœud. C'est à vous de voir où vous désirez le positionner et le coudre à la tête. Donc, vous avez compris que maintenant, il ne vous reste plus que du bricolage. On se retrouve après. Donc, après avoir bien fixé toutes les pièces ensemble, ça vous donne ce magnifique résultat. Il est vraiment superbe. Et ce coloris est juste vraiment superbe. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.